Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple action en mode boys, mais avant de réagir et d'éditer plater un peu plus, vous connaissez la chanson actuelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes samedi le 13 octobre et il est 4h40 du matin pour être précise. Je travaille ce week-end, si vous ne croyez pas, voilà, il est 4h40 du matin. J'espère que votre météo du jour est assez bonne, que vous avez passé relativement une bonne semaine et je vous souhaite également un bon week-end. Moi, écoutez, c'est pas spécialement waouh, je suis toujours dans cet ascenseur émotionnel constante et ce matin c'est toujours le même mais c'est pas top. Si je dormais 1 heure cette nuit, c'est énorme, vraiment. Donc voilà, pas une météo waouh, même si enfin hier j'ai pu apprendre une bonne nouvelle, même quelques bonnes nouvelles par rapport à cette personne qui a eu beaucoup de problèmes de santé. Donc voilà, c'est déjà une chose positive, mais le reste non. Mais bon, on va rester sur la petite chose qui est positive. Ouais, c'est les aléas de la vie, n'est-ce pas? J'ouvre le bal avec le retour d'un des membres d'Evil que personnellement j'apprécie beaucoup par son humour, etc. J'ai donné des songs. Il revient avec un tout nouveau single pour terminer cette fin d'année 2025. Et pour illustrer, il nous sort le MV de son titre phare, Ando Sugar. Je suis sûre que ça va être quelque chose d'assez humoristique. Est-ce qu'on aura quelque chose de trotte ou quoi? Je sais qu'il aime bien aussi ce genre musical. On verra bien. Allez, c'est parti. Let's go. Oh, c'est ça dans des Twice, non? 안 좋소? 좋아. 안 좋소? 아, 괜찮아. 오빠 괜찮아. 오빠가 할게. En fait, avec Desmond, c'est ça que j'aime bien. Il peut nous faire des trucs extra sérieux ou complètement barjots comme là. Ça fait du bien au moral, ce genre de chanson de MV.
beaucoup maigri là. 나 기분 좋았어? 봐봐. 응? 그래, 괜찮어? 사랑은 한다, 수가야. Est-ce qu'il était bourré juste avec une flûte de vin ou de... Ça reste vraiment une des personnalités que j'aime beaucoup quand il est dans ce personnage. Même si c'est pas un personnage soi-disant parlant, mais c'est vraiment lui, il a vraiment une part d'humour comme ça, et c'est ça que j'aime beaucoup avec Daesung, parce qu'il peut te sortir des balades full émotionnelles, et puis de l'autre côté quelque chose de ce genre là. J'aime beaucoup ce style musical, ça lui va très bien, on a quelque chose de trot, c'est très inspiré en tout cas. Quelque chose de fun et d'assez entraînant. J'aime beaucoup le fait qu'on a un genre coréen très traditionnel avec ce rythme très vivant, très chantant, mais modernisé avec ce côté son pop actuel. C'est un retour à ce style après plusieurs projets, comme je vous l'ai dit, de ballades, de rock, d'R&B. Donc c'est cool parce qu'on a vraiment quelque chose de rafraîchissant ou parfois de nostalgique. C'est très appréciable par rapport à cet artiste, et j'aime beaucoup le fait qu'il fait vraiment... il arrive à vraiment maîtriser sa voix, elle est tellement malléable pour faire différents styles. On adore ou pas, moi oui. Au niveau du message principal de la chanson, clairement on parle d'amour, ça se traduit même de partir au-delà des limites, utilisé ici comme cette métaphore de tout cet amour débordant. D'ailleurs dans la gestuelle de sa chorégraphie, on voyait tout ce côté petit cœur, etc. Et cet amour qui parfois limite l'étouffe, mais dans le bon sens. J'aime beaucoup le fait qu'il décrit la personne comme si elle te submergeait d'émotions à tel point que rien ne semble suffisant, comme par rapport avec toutes ces cartes qui changeaient dans le MJ, qu'il est prêt à tout donner, à courir vers elle et faire n'importe quoi à quel moment. Sera la ça rend vraiment la chanson sur un ton humoristique, beaucoup plus joyeuse, tu vois que c'est sincère et passionné, et vraiment c'est un peu comme une sorte d'expression d'amour incontrôlable. Et le MV reste très simple, mais va très bien avec l'ambiance de la chanson, tu vois que c'est très léger, et surtout dans l'humour, reflétant vraiment le ton joyeux du morceau. Tu vois Daesung qui est en scène avec Sana au début et vers la fin, dans des situations assez amusantes, très expressif, avec une énergie qui capte ton attention directement. Ça raconte une petite histoire, une petite narration, même si c'est pas non plus une histoire, vous voyez ce que je veux dire, et tu vois que le duo fonctionne bien également. On a une chouette interaction, une alchimie assez ludique dans la vidéo. Donc oui, en globalité, personnellement pour moi, même si c'est pas trop le style de chanson que j'aime bien écouter, mais avec le VMV, franchement ça m'a donné un peu plus de bonne humeur aujourd'hui, et j'espère que ça restera comme ça le long de la journée, parce que c'est vrai que dormir qu'une heure et avoir tout le temps cet ascenseur émotionnel, franchement, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, faire mes réactions, même si je fais pas de montage pour le moment, que je vous sors pas grand chose, ça m'aide un petit peu à rester au-dessus du vase et pas plonger dedans, clairement.
Au niveau du single, en tout cas, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué de 3 titres et j'aime le fait que la jaquette reste dans l'ambiance du MV de la chanson. On le voit avec son costume à la fin, en mode très showman. Non, franchement, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi toutes ces fans qu'il y avait dans le MV. Cet amas de femmes de tout âge différent. C'était assez sympa. Suivante réaction, je vais réagir à l'artiste solo H. Iceland. Il nous revient avec un nouvel EP qui se nomme Burn Party 1 et pour illustrer, il nous offre le MV Midnight Sky. Allez, c'est parti. Let's go. Ah, enfin, ça c'était les charges. Voilà, quelque chose d'assez pop rock et avec des éléments hip-hop, je trouve. Oh, très musicien en mode stand-by, ok. Oh. J'aime beaucoup. Bon, ok, mais la musique reste très simple quand même. Alors, franchement, on a un chouette retour. Personnellement, la chanson me plaît beaucoup. Je trouve qu'on a quelque chose d'assez, comment dire, rock, pop, avec cette touche de hip-hop. En clair, on a un mélange de chant un peu émotionnel et un petit peu un rap introspectif, un style très caractéristique de son univers, quelque chose d'assez atmosphérique, instrumentalement parlant. J'aime beaucoup ce côté sombre, un peu saté, aérien, mais on a quand même une rythmique dans l'ensemble assez doux, même si on a l'impression que c'est plus ou moins rythmé. Au niveau de la chanson, on parle vraiment de solitude et un peu de conflit intérieur. Beaucoup d'émotions un peu refoulées, on parle de douleur, de peur, mais que tout ça peut devenir plus fort dans un espace de lucidité et de réflexion constant. Il parle un peu de ce sentiment vide, un peu une forme de liberté silencieuse, loin des regards des autres.
je pense qu'il voulait vraiment parler de vivre avec ses blessures, de les accepter et de continuer malgré la douleur. Ça me parle beaucoup parce que c'est ce que je vis ces derniers temps et ces dernières années, je vous avoue, et ces derniers temps beaucoup plus exacerbé, donc cette chanson me parle beaucoup. Je trouve que le MV dans l'ensemble n'est pas spécialement adapté peut-être à la chanson elle-même, même si je trouve qu'il est assez minimaliste et mélancolique. Les couleurs sont souvent très froides et désaturées. Tu vois qu'il y a plus de bleu, de noir, de gris, donc ça renforce un peu le sentiment de solitude qu'il voulait transmettre à travers sa chanson. On voit peu d'actions spectaculaires. Tu vois que le MV privilégie beaucoup plus les émotions plutôt qu'une narration complexe. Tu vois qu'il apparaît souvent seul, et puis tu vois cette jeune fille aussi assez mystérieuse. On voit qu'il est immobile, qu'il erre, ce qui sent un peu, ce qu'il ressent, allez, ce qui accentue vraiment l'idée de cet isolement, de cette solitude. Voilà, on a une chouette symbolique dans l'ensemble. Mais oui, c'était pas très cohérent, je trouve, mais ouais, franchement, on a quelque chose de très très profond avec son retour. Au niveau de son album, il est constitué donc de 5 titres. Ah, nous avons un feat avec Bee et Yedam. J'aime beaucoup le visuel de sa jaquette parce qu'on voit peut-être c'est où, je suppose, reflétant sur un lac ou un océan, on va dire comme ça. Et on le voit lui de l'autre côté, comme s'il voulait toucher quelque chose, comme s'il était là sans être là en fait, dans un univers incompris. Suivante réaction, je vais réagir au retour d'un membre des GOT7, j'ai nommé notre cher Jin Young. Il revient avec un tout nouvel single pour les fêtes de fin d'année qui se nomme Christmas Fever, et pour l'illustrer il nous offre une sorte de clip spécial, voilà quoi. Allez, c'est parti, let's go. Ils ont du mal à télécharger les MV, je crois. On va voir quoi. Peut-être mon réseau de nouveau. Sa voix m'avait manqué. Je l'aime beaucoup en tant qu'acteur. Je trouve qu'il est hyper doué comme acteur, vraiment. On a quelque chose d'assez pop, joyeux, mais on a cette touche de rétro dans la chanson, elle est sympa. Au niveau du MV, il n'y a pas non plus 10 000 interprétations, on le voit tout simplement en performance live dans une maison, il neige dehors, et tu voyais sur sa pomme Noël, et voilà quoi.
j'imagine le micro il doit aller dans toute la baraque avec le fil quand même. J'aime beaucoup son pull. Franchement, c'est une très chouette chanson. On a une chanson d'un... Enfin, clairement, on a un morceau de Noël très joyeux, très rétro-pop, très assumé, centré sur l'excitation et la chaleur, tout simplement des fêtes. Je trouve que son attitude est très théâtrale, même parfois kitsch dans le MV, mais c'est amusant. C'est presque parodique mais assumé. Moi personnellement j'aime bien, je trouve que le clip ne cherche pas à avoir une sorte de profondeur émotionnelle, on n'a pas spécialement une narration mais on est là surtout pour transmettre de la bonne humeur, de l'humour dans l'esprit de fête de fin d'année tout simplement. Tout est pensé pour donner le sourire et de rappeler que Noël est un moment de simple plaisir, de partage et de retrouvailles entre familles, etc. Donc voilà, une mise en scène festive, colorée, pleine d'énergie et fidèle finalement à cette personnalité. Donc ouais, c'était vraiment sympa. En termes de single, vous le retrouvez dans cette belle petite maison chaleureuse avec son fameux pull et son titre qui t'inscrit. Personnellement j'aime beaucoup. S'il est en vente, pourquoi pas? À mon avis ça doit coûter cher. Avec le petit sapin de Noël très simple, on retrouve ce micro avec ce long fil qui a sûrement fait toute la baraque, avec ce petit feu collé derrière. Voilà, très simple mais j'aime bien. Dernier retour dans cette vidéo dont je vais réagir, c'est au retour de notre cher Kank Daniel qui nous revient avec un nouvel EP qui se nomme Pool C'est Face. Je suis trop en anglais. Et pour illustrer celui-ci, il nous offre le MV qui se nomme Backseat Promise. Allez, c'est parti. Par contre ici, track vidéo. Est-ce que il nous a pondu d'autres MV pour la sortie? Non, je vois pas. Non. Pourquoi ils ont pas mis clip vidéo comme ils font d'habitude? C'est pas grave, en soi j'ai envie de vous dire, allez let's go. Est-ce que mes MV se téléchargent? Très lentement. On a un côté un peu rétro quand même. Il est très spécial le clip.
Donc on voit différents couples, différentes interactions dans différentes situations. Ou est-ce que c'est le même couple mais dans différentes situations de la vie peut-être? Il est très... On a des sortes de messages, de métaphores. Assez rétro si le même dit, je trouve. Oh, la vieille voiture. Mon grand-père avait une voiture similaire à l'époque. Franchement, j'aime beaucoup son retour et je pensais pas qu'il allait revenir avec un style de chanson de ce type-là. On a une chanson assez pop, voire très balade mélancolique avec ses touches d'R&B qu'on est habituellement avec Daniel. Je trouve que sa voix est posée, presque fragile et sincère, ce qui renforce un peu le message et l'émotion de sa chanson. Parce qu'on a relativement un rythme assez lent et limite très intime, presque nocturne dans sa globalité. D'ailleurs, le MJ se passe principalement de nuit. J'ai l'impression que cette chanson parle vraiment de promesses faites dans un moment d'intimité, souvent tard dans la nuit. Et c'est un peu au lycée aussi, donc cet MJ, c'est pour ça qu'on avait toutes ces images et même ce couple ou ces couples dans des espaces clos, dans un moment où tu es à l'écart du monde, des paroles dites sous le coup de l'émotion. Donc on a vraiment le message central qui parle de promesses sincères sur le moment présent, mais fragile face à la réalité du temps qui tourne au niveau du MV. On a quelque chose d'assez sobre, limite très cinématographique je trouve, qui se passe principalement dans la nuit. Les couleurs sont sombres mais à la fois chaudes parce qu'on utilise beaucoup ce brun, cette lumière qui est très urbaine également, qui crée vraiment un petit peu je dirais cette atmosphère très intime. On reste vraiment dans cette DA du début jusqu'à la fin, même si parfois c'est mis en avant très subtilement. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que tu vois qu'on a l'impression que c'est un petit peu une chanson introspective. On le voit aussi avec cette ancienne voiture. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup cette touche rétro, je trouve, années 80-90. Il apparaît très calme, seul. Peu d'action, on voit que le MJ met vraiment l'accent sur ce côté émotion, ses silences, ses regards,
etc. Donc voilà, quelque chose d'assez simple, minimaliste, mais qui va bien finalement avec le texte et l'ambiance et l'intégralité de la chanson. Donc ouais, il nous revient avec quelque chose de plus lent, de plus doux, de plus personnel, j'ai l'impression, qu'habituellement parfois c'est plus rythmique. Donc ouais, pourquoi pas. Au niveau de son EP, il est constitué de 5 titres et le visuel de celui-ci, je trouve, rentre vraiment dans le message global de son titre principal que je viens de réagir. Tu vois vraiment qu'il est seul dans la nuit, au loin tu vois un petit peu ces lumières dans de ces bâtiments, etc. Et la police utilisée pour son album est très simple aussi, mais donne bien avec l'ambiance, donc tout est bien ficelé, on va dire ça comme ça. En tout cas, vous mes chers Mélumélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié de ces 4 artistes solo. Pour ma part, j'ai bien aimé les 4 titres. C'est des ambiances complètement différentes, avec des messages différents, même si je trouve que Daniel et Aslan, ça ressemble un petit peu dans la DA, le message, etc. On parle de Noël aussi, de ce côté humoristique avec des sons. Donc franchement c'était une très bonne vidéo et ça m'a remonté un peu. Donc ouais, franchement pas mal. En tout cas, vous mes chers Mélumélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit l'ADA de l'artiste, son univers, son message, mais également le MV qui l'accompagne. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, je vous oblige au rien, n'hésitez pas à me foutre un petit like ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.